Lisons ensemble cette citation d'Eckhart Tolle, réfléchissons-y à travers la pratique qui va suivre. Laissons-la infuser en nous et si possible, amenons-la dans notre vie quotidienne. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, de vos pensées et de vos émotions, tout autant que de vos réactions dans différentes situations. Soyez autant intéressé par vos réactions que par la situation ou la personne qui cause cette réaction. Remarquez combien de fois votre attention est dans le passé ou le futur. Ne jugez pas, n'analysez pas ce que vous observez. Regardez les pensées, sentez les émotions, observez les réactions. N'en faites pas un problème personnel. Vous ressentirez alors quelque chose de plus puissant que toutes ces choses que vous observez. La présence derrière le contenu de votre mental. Le témoin silencieux. Installez-vous maintenant dans votre assise de méditation ou dans une autre position assise plus confortable qui ne favorise pas l'assoupissement. Peut-être sur votre chaise ou un fauteuil habituel, mais de préférence en position assise si c'est possible, bien sûr. Laissez vos yeux se clore. Respirez naturellement. Et progressivement installez Dirga Pranayama, la respiration complète, en laissant votre ventre se gonfler, en laissant ensuite la poitrine s'ouvrir jusqu'en haut des côtes lors des inspires, puis en laissant la poitrine s'abaisser et le ventre se vider sur l'expire. Soyez conscient de cette respiration, de ce souffle qui vous traverse, du mouvement de votre ventre, de la cage thoracique, mais aussi du frottement de l'air dans le nez, de sa fraîcheur. Et au fur et à mesure que vous respirez, laissez les traits du visage s'adoucir, la mâchoire se relâcher. Placez la pointe de votre langue derrière les incisives du haut. Laissez les épaules se déposer, le ventre s'adoucir. Vos mains se détendent. Et si possible, joignez le pouce et l'index en Chin Mudra, le geste de la connaissance, qui va représenter notre intention par cette pratique de tourner notre regard en nous et d'explorer notre être, en reconnaissant que nos pensées sont simplement des vibrations créées par notre cerveau. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont leurs pensées, que ces pensées sont indissociables d'elles, s'y assimilent et ce lien particulier leur fait perdre le contrôle et affecte leurs émotions et amène des réactions physiques.
Elle ne voit pas que ses pensées sont en fait des conversations. En pratiquant la contemplation, l'immobilité pour observer et réfléchir, nous pouvons nous connecter à un niveau plus profond de notre être et reconnaître que nous ne sommes pas juste ce corps, que nous ne sommes pas juste ces pensées, que nous ne sommes pas juste ces émotions, que nous sommes séparés de ces pensées, de ce mental, de ce corps. Nos pensées qui émergent ne sont pas nous ni notre existence. Les pensées sont seulement des vibrations, un processus mental, un retour d'informations, un rappel d'informations stockées. À travers l'immobilité, la contemplation, la réflexion, nous pouvons devenir le témoin, nous dissocier de nos pensées comme si nous nous tenions à côté, observant une conversation plutôt que de participer à cette conversation. Si nous développons cette capacité à être là, à côté, cette capacité à observer, nous devenons conscients des manifestations physiques associées à nos pensées. En devenant ce témoin, nous voyons combien ces pensées ont peu d'importance, surtout si elles sont créées par le passé ou le futur, générant de l'anxiété, de la peur, de la colère. Des questions émergent parfois, remontent en surface. Par exemple, pourquoi ai-je ces émotions, ces ressentis physiques qui ne sont pas pertinents à cet instant? Autorisez les pensées à remonter à la surface. Respirez. Entrez en vous. N'essayez pas de faire taire vos pensées. Accueillez-les pleinement. Regardez-les émerger. Regardez leur point d'origine. Viennent-elles d'un événement passé? Viennent-elles d'une crainte du futur? Plutôt que d'enterrer vos pensées, donnez-leur votre attention. Éclairez-les par votre pleine conscience. Observez ces pensées, leur origine. Notez la pensée dominante, celle qui insiste, celle qui revient. Quelle est la pensée persistante, dominante à cet instant? Pendant que ces pensées émergent, tournez votre attention vers vos émotions. Les pensées transmettent facilement une réponse émotionnelle. Quelle est l'émotion dominante à cet instant?
Quelle est la vibration qui émerge de ces pensées? Soyez vrai et honnête avec vous-même pendant cette observation. Continuez à respirer, relâchez votre visage, votre mâchoire, vos épaules. Restez accueillant, accueillez ces pensées qui émergent. Observez les émotions qu'elles créent. Soyez le témoin. Vos pensées émergent, deviennent des émotions. Ces émotions se manifestent dans votre corps physique. Si les pensées sont lourdes et pénibles, vos émotions vont refléter cette ambiance et vont la transmettre à votre corps. Et cela peut se manifester sous forme de tension musculaire, de tension dans les traits du visage, de tension dans le cou, dans le dos, dans les épaules, dans la mâchoire, dans le ventre. Un rythme cardiaque peut être plus rapide. Une respiration peut être plus rapide. Prenez un moment pour scanner ce corps et ressentir comment les émotions se manifestent dans vos tissus corporels, dans vos muscles, dans vos organes. Que font les énergies de vos pensées? Créent-elles de l'espace en vous ou au contraire, créent-elles une lourdeur? Créent-elles des tensions? Bloquent-elles votre liberté? Vous emprisonnent-elles? Respirez. Restez le témoin. Observez. Créez-vous une base solide pour observer ces processus. La position de votre corps, stable, solide. Votre visage, détendu. Le point entre les deux sourcils, relâché. Votre mâchoire inférieure, relâchée. La pointe de la langue derrière les incisives du haut. Votre colonne vertébrale, érigée. Vos épaules, déposées. Votre ventre, souple.
Vos mains détendues, les pouces et index joints en Chin Mudra, paume vers le ciel. Observez. Sentez maintenant l'espace du cœur. Rendez-vous disponible pour cet espace. Ouvrez cet espace. Revenez vous connecter au corps physique. Concentrez-vous sur les prochaines respirations. La sensation du souffle. De ces inspirations longues, amples. De ces expirations profondes, tranquilles. Ressentez la joie de cette sensation du souffle qui vous emplit, vous masse. Et laissez le souffle s'étirer, devenir profond, ample, de plus en plus profond et ample, calme, tranquille. Si et seulement si cela vous est possible, faites une pause à poumon vide à la fin de l'expire jusqu'à ce que vous perceviez les battements de votre cœur. Si cela est possible, savourez l'écho de votre cœur. Ressentez la lenteur de votre souffle. Ressentez que cette lenteur vous ancre de plus en plus, ancre votre corps physique. Laissez vos épaules se déposer. Laissez votre nuque s'adoucir. Laissez votre visage se relâcher. Votre mâchoire, vos épaules, ressentez. Laissez votre front se lisser délicieusement, comme si ce relâchement créait un espace entre vos deux sourcils, mais également derrière le front, dans votre tête. Vos yeux clos immobiles se reposent, regardent en vous, observant si vous êtes déjà capable de changer les manifestations physiques de vos émotions par ce souffle. Les relâcher, les libérer. Respirez à nouveau profondément pour ressentir cet espace dans le corps. L'observer. Ressentez.
Laissez maintenant votre attention aller vers vos émotions. Observez comment le souffle libère le corps, puis change les émotions, les réactions à ces émotions. De la même façon que le souffle a permis de relâcher les tensions physiques, de créer de l'espace, d'alléger la lourdeur, les tensions émotionnelles peuvent être dissoutes de la même façon. Le souffle est comme une lumière chaude et bienfaisante qui apaise. Amenez-le là où se trouvent vos émotions. Cette lumière chaude et bienfaisante passe en vous comme un vent capable de soigner votre âme. Poussant les nuages de tristesse, de tension, de peur, de colère, de ressentiment, de préoccupation, de soucis au loin. Et ces émotions, si elles existent en vous, montrent combien vous êtes attaché aux événements. Prenez le contrôle de ces énergies qui s'installent en vous. Laissez la chaude lumière de votre souffle emplir votre espace émotionnel, le rendre spacieux. Revenez observer vos pensées. Est-ce que les pensées dominantes de tout à l'heure ont changé en invitant l'espace, la chaleur, la liberté dans le corps et les émotions? Observez. Observez les pensées qui émergent, quelles qu'elles soient. Mais maintenant, vous êtes davantage conscient de leur effet. Si vous vous identifiez à une pensée, les émotions et le corps physique vont manifester l'énergie, l'ambiance de cette pensée. Vous ne pourrez peut-être pas dans un premier temps choisir vos pensées, mais sachez qu'il est possible de se dissocier d'elles, de ne pas s'identifier à elles, de les observer à distance. Cela vous permettant de choisir davantage comment réagir et avoir ainsi la possibilité de dévier des manifestations indésirables. Prenez le temps d'explorer ces trois aspects de vous-même, de les savourer, de respirer. Pour clore cette pratique, ou peut-être pour vous permettre de la continuer dans votre immobilité, voici une autre citation d'Eckhart Tolle extraite de L'art du calme intérieur. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles,
ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis.